Soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV, spécial point presse à 48 heures de la 10e journée de Ligue 1. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot, Benoît Trémoulinas et Anthony Modeste. Vous suivrez aussi dans cette émission quasiment l'intégralité de ce qui s'est passé à l'entraînement aujourd'hui. Allez, c'est parti. On rejoint tout de suite en salle de presse Francis Gillot, l'entraîneur des Marinés Blancs, qui est en train de répondre aux journalistes. Francis, d'abord des nouvelles des internationaux, sont tous revenus, il n'y a pas de soucis, pas de blessés? Non, tout va bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Comment, qu'ils soient revenus. Oui, qu'ils soient revenus et pas blessés surtout. Ouais. Nice, c'est le début d'une deuxième partie de championnat où vous réclamez 20-25 points d'ici la trêve. Il faut vraiment commencer à... C'est impératif aujourd'hui. Il reste 10 matchs avant la trêve. Il est évident que il faut prendre des points, il faut arrêter de les gaspiller comme on fait depuis le début de saison. On a trop de matchs où on doit prendre les 3 points et on ne les prend pas. Ça, c'est vrai que c'est des points bêtement gâchés. Et pour les récupérer, il va falloir peut-être gagner des matchs qu'on ne méritera pas de gagner. Et ça commence à partir de samedi à Nice, où quitte à jouer moins bien, il faut absolument qu'on prenne des victoires et les 3 points. Autrement, on va se retrouver en difficulté à la trêve, bien sûr. Donc aujourd'hui, ce discours, même si on joue moins bien, les points. Mais bon, c'est pas cohérent ce que je dis, parce que si on joue moins bien, on a moins de chances de gagner. Voilà. Non, je pense qu'il faut rectifier certaines choses dans les deux surfaces. On va faire un montage demain, enfin j'ai fait un montage que je vais montrer aux joueurs, où dans les deux surfaces, contre Montpellier, on doit mettre le 3e, il y a 2-3 dernières passes à donner, il y a des mauvais déplacements, des mauvaises dernières passes, et puis derrière, on prend toujours ces buts où il y a un manque de communication, un manque au niveau du placement, des choses faciles à rectifier, et c'est dommage de prendre des buts comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde Lille, Toulouse et Montpellier, on peut avoir facilement 4 points de plus. Donc avec 4 points de plus, c'est plus la même chanson, hein, comme on dit. Et la confiance serait peut-être meilleure? Oui, bien sûr. Tout est lié, évidemment. Alors vous allez être privé de Landry Nguemo, ça fait que vous êtes obligé de rebâtir un milieu, aussi une défense avec Marc Planus finalement qui sera pas là. Comment ça se passe? Enrique aussi qui est absent. Oui, Enrique. Jussier, Enrique, Nguemo, Planus, c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, on va voir demain, on va mettre en place quelque chose, on va voir. Ça veut dire qu'on pourrait voir des joueurs qu'on n'a pas encore vus? Peut-être, oui. Est-ce que vous considérez les 3 matchs qui arrivent, je crois qu'il y a Brest et Ajaccio après, comme des matchs contre des concurrents directs? Le mot concurrent direct est un peu fort. Non, parce que je ne sais pas où ils seront eux et où on sera nous. Donc, non, moi je préfère parler de la trêve. La trêve, ça va aller vite, hein, c'est dans 2 mois. Hein. Donc moi je préfère partir sur une dizaine de matchs que 3 matchs. On peut gagner les 3 prochains matchs, si on perd les 6 derniers avant la trêve, ça n'aura pas de sens. Donc c'est plus de voir à moyen terme sur les 10 matchs qui arrivent. C'est sûr qu'après, le capital point à la trêve, il sera important. Où on a moins de 20 points et ça sera très difficile sur les matchs retour, avec le coup près à chaque match. Où on a plus de 20 points et ça sera au niveau confiance un peu mieux. Malgré la non-victoire face à Montpellier, du mieux dans le jeu, vous sentez qu'il y a une dynamique positive? Mais ça fait un moment. Contre Toulouse, on fait une bonne heure. Contre Lille, on fait un bon match. Après, il y a des matchs à Lorient, contre Saint-Etienne ici, malgré la défaite. C'est ça le problème, c'est qu'en jouant pas trop mal, même plutôt bien, on n'arrive pas à prendre les points. Donc, et par contre, quand on joue mal comme à Lyon, c'est sûr qu'on est sûr de ne pas prendre les points. Donc c'est embêtant parce que dans tous les cas on ne prend pas les points. Donc non, il faut rectifier certaines choses dans les deux surfaces, surtout défensivement. Il faut qu'on arrête de prendre des buts aussi bêtes, parce que quand on les revoit après pour faire les montages, je peux vous dire que ça fait mal au ventre, hein, de revoir ces actions-là, les manques, les successions d'erreurs, la faute qu'on ne doit pas commettre, après la faute de placement, enfin c'est un truc qu'il faut absolument corriger.